Bonjour, bienvenue à tous, ici Dr D, c'est la première vidéo de cette chaîne dans laquelle je passerai en revue la plupart des substances psychoactives connues, mais aussi celles dont vous ne soupçonneriez même pas l'existence. Dans le cadre de cette chaîne YouTube, je n'utiliserai le vrai nom des molécules que lorsqu'elles ne sont que très peu connues. Dans d'autres cas, j'utiliserai simplement des abréviations ou surnoms communs. Avant toute chose, je me dois de rappeler que la consommation de la plupart d'entre elles est passible d'amende et de peine de prison dans les cas les plus importants. Mes vidéos ne pourront pas vous servir de point de repère pour une éventuelle consommation. Cette vidéo est produite à titre informatif et éducatif et je ne pourrai pas être tenu responsable de vos actions futures. Bon, maintenant que j'ai énoncé ce monologue chiant, et avant qu'on attaque les vraies vidéos, on va définir ensemble ce qu'est une drogue, d'abord vis-à-vis de l'opinion publique, qui on le sait en général n'est pas très favorable à tous ces produits, et ensuite je vous livrerai mon témoignage par rapport à ça. Donc pour commencer, je vais lire la définition qui se trouve sur le site du gouvernement, comme ça vous pourrez avoir une idée. On appelle drogue toute substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central, sensations, perceptions, humeur, sentiments, motricité ou qui modifie les états de conscience. Une drogue est un produit susceptible d'entraîner une dépendance physique et ou psychique. Les dangers ou risques d'une substance dépendent de nombreux facteurs. L'âge et le sexe du consommateur, le mode de consommation, la fréquence à laquelle il consomme, etc. En général, parmi les drogues, on peut distinguer celles qui semblent apaiser, telles que l'alcool, les tranquillisants, médicaments, la salade ou les ACE, celles qui stimulent, telles que la C, les TAS ou les amphétamines, celles qui provoquent des hallucinations, telles que le L ou les champignons. Ces effets peuvent varier selon la dose consommée. Petit point juridique. Maintenant, on va faire un truc un peu relou, mais c'est important pour comprendre les prochaines vidéos. Il y a une différence entre les drogues et les stupéfiants. En effet, dans la liste des drogues, nous allons pouvoir retrouver tout l'éventail énoncé plus tôt, mais également inclure le sucre, la nicotine, la caféine et même votre téléphone. Alors que dans la liste des stupéfiants ne figurent que des substances illicites et interdites par la loi. Alors du coup, je vais vous parler de mon expérience. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc au début j'ai commencé comme tout le monde avec un petit voilà derrière le lycée avec les potes comme ça valait rien quoi en fait je fumais des P2 et puis voilà c'était tout quoi. Un soir j'ai trouvé 10 € par terre et c'est là que j'ai acheté mon premier gramme de weed hein. Je me rappelle comme si c'était hier mon premier perce, là là pour ceux qui se souviennent, meilleure sensation de ma vie vraiment. Enfin de toute façon tous ceux qui sont ici et qui savent de quoi je parle, ils savent de quoi je parle. Donc là, je vous parlais de ça, j'avais 15 ans. Donc ça a été comme ça, la consommation elle est montée petit à petit, crescendo, jusqu'à en fait arriver, là j'étais à 15 joints par jour en 2020. Voilà, donc c'est vraiment une consommation qui était hyper intensive, c'était énorme. 2020, j'ai commencé une formation pour devenir électricien, mais l'histoire elle a fait que se répéter. Hein. Là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir une substance divine, le PTC. Et franchement, évidemment, depuis ce jour-là, j'aurais préféré ne jamais rencontrer cette personne et ne jamais connaître cette substance de toute ma vie. Donc voilà, à partir du moment où j'ai rencontré cette personne, en fait, j'ai commencé à fumer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ce produit miraculeux, entre guillemets, qu'il m'avait vendu. Après aussi, je peux pas lui en vouloir non plus qu'à lui, c'est ma faute. C'est moi, j'ai été bête, hein. C'est comme tout, hein. C'est moi qui ai foncé tête baissée premier, voilà, enfin, il n'y a personne à blâmer à part moi, voilà. Donc en 2022, j'ai terminé cette formation et j'ai trouvé un travail, mais pas en tant qu'électricien, j'étais dans des bureaux, en fait, je faisais les stocks, voilà, d'un magasin. Sauf que le problème, c'est que ce travail, il a pas du tout arrangé les choses et en fait, il m'a simplement donné accès à une boîte aux lettres. Et grâce à ça, je pouvais, avec mon téléphone, me faire livrer en quelques clics n'importe quoi. Et c'est ainsi que le 1er janvier 2023, j'ai pris mon premier TAS. Cette sensation, elle fut l'une des meilleures que j'ai pu ressentir de toute ma vie. Ceux qui prennent ou ceux qui prenaient des TAS, ils peuvent le confirmer, ils savent comment c'est. C'est les meilleures sensations de toute ta vie. J'étais chez ma copine, j'ai drop un cachet à minuit de 400 mg et 2 heures plus tard, j'en ai drop un de 250 mg. Ça a été les 6 meilleures heures de toute ma vie. En plus, à côté, je fumais des CS, donc ça s'est jamais arrêté quoi. Cette consommation-là, je l'ai tenue sur 6 mois, donc ça veut dire que j'allais au travail, je prenais des cachets le matin, le midi, le soir, je rentrais chez moi, je prenais des cachets et je fumais encore les CS à côté parce que en fait les CS je les ai jamais lâchés. Sauf qu'un jour, après une consommation un peu trop intensive de TAS, j'ai décidé d'arrêter parce que je me sentais vraiment pas bien pour le coup. Et je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire parce que si j'avais continué à mon avis, je serais peut-être plus là pour en parler. Et donc du coup, quand j'ai lâché les TAS, j'ai voulu essayer le L.
J'ai donc commandé des buvards dosés à 50 microgrammes pour un total de 10 cartons. J'en ai ingéré 2 et là la magie elle a opéré. En plus avec les CS c'était exceptionnel quoi. Comme c'est du cannabis 100 fois plus puissant, ben, c'est vraiment incroyable. Les effets ils venaient en rafale quoi. J'aimerais vraiment vous raconter mon premier trip, mais je pense que ça mérite vraiment une vidéo à part entière en fait. Et du coup, après ce trip, eh ben, pendant un an, j'ai pris du L entre 150 et 200 microgrammes à raison d'une prise le vendredi soir, une semaine sur deux. Comme ça, j'étais sûr de ne pas être touché par la tolérance. Et j'ai toujours eu énormément de chance car j'ai jamais été confronté à un bad trip de ma vie en fait. Et je croise les doigts pour que ça n'arrive jamais. Et du coup, entre-temps, j'ai essayé sur l'année 2023-2024 le 2CB, les champis, les benzos, que je n'ai pas du tout apprécié d'ailleurs, beaucoup de CS semi-synthétiques type HHC, THCP ou le THCV, ainsi que la DMT en e-liquide. Je dois avouer que c'était une des plus belles expériences de ma vie, mais malheureusement, les noïdes, c'est vraiment pas facile à arrêter. Et là, je vous ai fait la version que abrégée de l'histoire, parce qu'il n'y a pas les problèmes d'argent ou les problèmes sociaux que j'ai rencontrés. Et je fais pas cette vidéo pour attirer la pitié non plus, parce que sinon, ben, j'ouvrirai une cagnotte. Donc du coup, mon avis par rapport à tout ça, en fait, c'est que pour moi, c'est bien plus que de simples amas de molécules qui vous font voyager puis cracher à l'atterrissage. Évidemment, la consommation actuelle des gens, y compris la mienne, n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, on commence à voir des bienfaits du L ou de la D à faible dose pour traiter des troubles anxieux ou dépressifs par exemple. Nous sommes à l'aube de grandes révolutions dans tous les domaines de la vie, alors pourquoi continuer à réprimander si on voit que ça ne fonctionne pas ? 1 million de consommateurs quotidiens de C en France, et je ne parle même pas de la salade. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les chiffres. Enfin bref, je ne donnerai plus mon avis sur le sujet, sinon je vais dire des choses qui vont dépasser mes pensées. Voilà, en tout cas maintenant, si on te demande si tu sais ce qu'est une drogue, mais que t'es pas capable de répondre, bah je peux plus rien pour toi. Pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait, sinon il y aura ça qui va venir dans ta chambre. Bonne fin de session, Zoubi!